Viens voir. Mais où est-il? Bravo, Ah, monsieur. Bonsoir. ah oui. Ah non, ça, non, je sais pas moi. Bonsoir, ah, vous n'êtes pas en vous, votre adresse. Venez, monsieur, madame. Venez, bonsoir. Bonsoir. Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Bounial, je suis artiste professionnel de flûte à bec. Merci. Je suis désolé d'être un peu en retard aujourd'hui, mais je sors du commissariat de police de Paris. En effet, je viens d'être agressé d'une agression de type vol. Oui, en fait, on vient de me voler ma flûte et mon étui. Ah merde. Oh. Bah si, alors j'avais mis ma flûte dans son étui pour ne pas l'oxyder pendant le voyage. Parce que, si vous voulez, après, je la mets pas dans l'étui, tout de suite elle s'oxyde, elle marche plus. Je veux faire un concert, ça ne marche plus, la note ne sort pas bien, c'est impossible. Donc alors du coup, ce que je fais, je mets la flûte dans l'étui. Comme ça, parce qu'après c'est pas bien, la machine, l'instrument ne fonctionne plus. Il y a des musiciens peut-être qui savent. Alors, donc voilà. Je vous ai donné des papiers, hein, à pas mal d'entre vous, des avis de recherche. Donc si vous voyez ma flûte, hein, que vous la voyez, vous pouvez me téléphoner et me la rendre. Comme ça, ce serait bien pour moi. Parce que sinon, j'ai plus de travail. Déjà. Alors, pour la reconnaître, c'est assez facile. Alors, j'ai mis sur ma flûte des étiquettes avec mes initiales. Donc, comme je m'appelle Jean-Michel Bouniel, j'ai mis JMB. Hein, alors, c'est à peu près ici, là. Hein, mais en fait, le M, il s'est décollé. Donc, il ne reste plus que JB. Donc, si vous voyez quelqu'un qui a une flûte où il est marqué JB, vous pouvez téléphoner au numéro qui se trouve ici. Voilà. Hein. Sinon, je vous ai laissé aussi le portrait robot de mon agresseur, parce que ils n'ont pas voulu, la police, que je le fasse au commissariat. La police, ils m'ont demandé de remplir des papiers et de partir, parce qu'il était passé 5 h du soir. Alors du coup, ils m'ont dit que l'enquête allait commencer lundi, mais que comme l'enquête allait commencer au mois de mai, et que je m'étais fait voler au mois d'avril, j'avais porté plainte trop tard et que du coup j'ai peu de chance de retrouver ma flûte. J'ai pas tout compris, mais je crois que j'ai de bons espoirs. Sinon, alors c'est pour ça que je vous ai demandé de m'aider, hein, au cas où la police elle y arrive pas. Peut-être que je peux vous raconter comment s'est passé le vol. Oui. D'accord, ça marche. En même temps, ça m'arrange. Alors, j'avais pris le train 062 à direction de Paris. J'étais installé au siège 76 à côté de la fenêtre parce que sinon j'ai des problèmes d'estomac. Bon, enfin bref. Et là, un individu s'installe en face de moi. Alors, il est de type caucasien, des cheveux bruns, d'environ à peu près entre 1m60 et 1m80. Alors, s'il y en a qui veulent noter, hein, parce que c'est important, comme ça, si vous le croisez dans la rue, on sait jamais. Alors, je répète, hein, caucasien, entre 1m60 et 1m80 et des cheveux bruns. Alors, là, je lui explique à ce monsieur mon voyage et que je vais voir, que je vais à l'anniversaire d'une amie qui est née le même jour que la guerre des Malouines. Lui, il n'avait pas l'air très intéressé. Mais c'est pas grave, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein, alors comme je sentais qu'il était assez silencieux, j'ai rajouté une petite anecdote cocasse. Alors, c'est l'histoire, un jour, j'étais avec un ami qui s'appelle Julien, et tout d'un coup, alors Julien, alors là, il me dit n'importe quoi, il dit que le contraire du côté obscur de la force, c'est le côté diurne de la force.
Il dit n'importe quoi, Julien. Alors, quand après, moi j'ai ouvert les yeux, l'individu, il était parti. Parce que moi, quand je rigole, je ferme les yeux. Je sais pas vous, si vous fermez les yeux aussi quand vous rigolez. Mais moi je ferme les yeux, donc après, du coup, je vois plus. Et après, des fois, les gens, je m'aperçois qu'ils sont partis. Mais c'est pas grave. Parce que 2 minutes plus tard, il y a un monsieur qui est venu un autre monsieur qui est venu se mettre en face de moi. Alors, il était de type caucasien. Il avait des cheveux bruns aussi. Et il faisait entre environ 1m67 et 1m81. Ouais, à peu près. Est-ce qu'il y avait des lunettes déjà? Non, il avait pas de lunettes, sinon je l'aurais fait sur le portrait robot. Alors, et là, je lui explique mon voyage. Et que je veux voir une amie, que je veux l'anniversaire d'une amie qui est née le même jour d'un attentat à Jérusalem. Mais il s'en foutait un peu. Je lui explique aussi que je suis venu pour faire un medley de musique populaire de flûte. À base des chanteurs nés la même année que mon ami. Donc c'était un medley assez sympathique, à base de Nolwenn Leroy, Jennifer, Julien Doré et Billy Crawford. Alors après, moi j'ai enchaîné en expliquant mon art, l'importance de mon étui, l'importance du montage de la flûte et de la hanche. Et tout d'un coup, j'ai senti que le train il commençait à ralentir. Et moi, quand le train il commence à ralentir, ça fait des petites secousses. Et du coup, j'ai besoin de faire la petite commission. Non, mais c'est vrai, monsieur, je suis désolé, je ne critique pas vos problèmes physiques, ne critiquez pas mes problèmes physiques, monsieur. Hein, s'il vous plaît. Alors, du coup, c'est pour ça, quand je prends le train, je prends que des trains directs. Comme ça, je vais pas souvent aux toilettes. Et j'évite le métro surtout, parce que là, ça s'arrête tout le temps, et en plus, il n'y a pas de toilettes dans les métros. Alors, ça me pose des petits problèmes. Alors, ce que j'ai fait, c'est que comme je voulais pas mettre de gouttes sur mon étui, le train il bouge quand même encore. Oui, oui. J'ai demandé au monsieur, parce que c'était un peu devenu mon ami, on s'était raconté pas mal de choses, surtout moi. Je lui ai demandé de garder mon étui. Et quand je suis revenu, le train il était arrêté, il n'y avait plus personne dedans, et mon étui il a été disparu. Donc je me suis dit qu'il avait été volé. Voilà. À ce moment-là, j'avoue que j'aurais bien voulu être comme Charles Vanel. Parce que lui, c'était un héros. Si. Le 11 avril 1982, Charles Vanel, il a fait partir son agresseur avec un coupe-papier. À l'âge de 90 ans. Alors, il s'est fait agresser. Hein, il avait 90 ans, donc il n'était pas tout jeune. Là, il voit son agresseur. Il lui dit « Tu vas voir, mon gaillard ». Là, l'agresseur, il fait « Ta gueule, le vieux ». Mais là, Charles Vanel, il se laisse pas faire. Il dit « Attention, toi, attention, j'ai un coupe-papier ». Et du coup, l'agresseur, il s'est sauvé. Bon, moi, j'avais pas trop de coupe-papier sur moi. Mais en même temps, comme je l'ai pas vu partir avec mon étui, ça servait à rien. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que Charles Vanel, c'est un héros. C'est un peu une sorte de fantomètre de 90 ans. Donc, ce que je vais dire, c'est que maintenant, c'est sûr que même si je dois aller aux toilettes, je vais emporter mon étui avec. Je ferai juste attention de ne pas mettre de gouttes dessus. Alors, donc je suis désolé, ce soir, je ne jouerai pas de morceaux de flûte. Oh non. Je suis désolé.